Donc voilà, là la mise en place a été faite pour donc 4 joueurs. On voit qu'il y a bien les 4 mafias qui sont placés sur leurs 4 districts de départ, leur district historique. Et on voit les meeples un peu partout sur le plateau qui représentent nos patients. Tac, tac, tac. Ça va être pour définir l'ordre du tour. Mais lui, pour l'instant, il n'est pas défini. On va voir comment ça fonctionne. Ici, en fait, la première chose qu'on fait en chaque début de tour, c'est tirer les nouvelles urgences. On tire une urgence de plus que le nombre de joueurs. Donc ici, 5 urgences qui ont été tirées. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour les urgences qui ne nous donnaient pas l'indication de où avait lieu cette urgence, on a donc tiré une carte district en plus. Ensuite, donc, une fois qu'on a tiré toutes nos urgences, on va passer à une phase d'enchère qui va être définie dans l'ordre des sorties des urgences et en fait où les joueurs vont miser en fonction de leur attrait pour l'urgence, soit en fonction de la distance qui les sépare du meeple pour meeple patient pour essayer de la résoudre le plus vite possible, ou en fonction de l'attrait financier purement. Donc là, on voit que celle-là rapporte 3 points de réputation, 2000 $, c'est quand même une bonne somme. Donc en fait, chacun va estimer quel va être son attrait pour l'urgence. Donc là, typiquement, pour la première urgence, les joueurs vont miser de manière cachée un certain nombre de cubes qu'ils possèdent. Ils possèdent 14 cubes pour la totalité de la partie. Et, tant que une mission sur laquelle ils ont misé leur cube n'a pas été résolue, ils sont bloqués sur la mission. Donc là, par exemple, pour le premier cas, le joueur jaune et le joueur rouge, vous misez 2 cubes et 3 cubes, le joueur rouge va remporter la mission. Là, on va placer les cubes sur tour 1. Et le joueur rouge va placer un de ses petits marqueurs ambulance. Donc là, ici, par exemple, l'ambulance numéro 1, ça veut dire que l'ambulance 1 va être mandatée à cette urgence. Et on va faire ainsi de suite pour toutes les urgences. Voilà, ici nous avons donc tous les joueurs qui ont misé pour remporter des urgences et mandater leurs ambulances qu'ils avaient envie de mandater. On n'est absolument pas obligé de mandater la première ambulance, on peut mandater n'importe laquelle, souvent la plus proche, ce qui est le plus logique, ou d'abord essayer de récupérer une mission et puis après envoyer une autre ambulance plus tard, c'est possible aussi. Une fois qu'on a fait notre phase d'enchère, nous allons comparer les cubes qui nous restent. Et ça va définir l'ordre du tour. Donc ici, on voit qu'il y a égalité entre les Polonais et les Irlandais en nombre de cubes. Donc en cas d'égalité, ce qui va définir qui va jouer en premier, c'est l'urgence sur laquelle a été misé le plus de cubes. Ici, on voit que sur l'urgence là qui est détenue par les Polonais, il y a eu 3 cubes de misée. Alors que sur les 2 où les Irlandais ont misé, il n'y a eu qu'un seul cube. Donc dans ce cas-là, ça va être d'abord le Polonais, ensuite les Irlandais, ensuite les Chinois et ensuite les Italiens. Voilà. Donc c'est par ordre du nombre de cubes qui nous restent en possession et ensuite en fonction des cubes qui ont été misés sur les urgences. Donc maintenant, on va pouvoir commencer vraiment la phase d'action, donc les tours de jeu. Chaque joueur possède 3 ambulances. Chacune de ces ambulances va avoir 2 actions possibles parmi les 6 différentes. Donc se déplacer, prendre en charge, déposer un patient, passer, aller à Nowhere. Nowhere, c'est le district qui est ici. Ou étendre son influence. Donc là, typiquement, les Polonais avaient mandaté leur ambulance numéro 3 pour aller chercher le patient qui est ici à Austin. Là, je vais prendre mon ambulance 3, qui se trouve à Avondale. Je vais me déplacer de 1, 2. Je vais prendre en charge. Donc là, je vais mettre le patient. À partir du moment où j'ai pris en charge, je switch mes petits cubes sur prise en charge, patient, parce qu'on a 2 tours pour aller prendre en charge le patient. Et une fois qu'on a pris en charge le patient, on a 2 tours pour le ramener au bon hôpital. Sinon, le patient va décéder et on va perdre des points de réputation. Là, mon action de prise en charge, c'est la seule action qui ne coupe pas mon action de déplacement. Donc, je peux finir mon déplacement. Une action de déplacement, c'est 3 cases par action. Donc là, j'ai fait une action de déplacement. Je me suis déplacé que de 2 districts. Je me redéplace de 1 district supplémentaire. Là, à ce moment-là, j'ai plusieurs choix. Je peux soit choisir d'adopter une conduite dangereuse et de tirer donc une carte conduite dangereuse. Là, par exemple, je sais que les cartes conduite dangereuses sont moins punitives quand j'ai un patient en charge. Donc, je vais décider de tirer une carte conduite dangereuse.
Tac, celle-là, elle va nous dire gros excès de vitesse. Avancez jusqu'à 2 secteurs supplémentaires, perdez un point de réputation. Donc là, ça tombe bien parce que mon patient, je dois le déposer à l'hôpital à Orpital, qui se trouve juste ici. Donc je vais pouvoir déplacer de 2 districts supplémentaires. 1, 2. Là, celui-là, il est relié, donc c'est un seul district. Je suis sur le bon district. Donc voilà, mais je perds un point de réputation. Donc là, je vais baisser de 1 pour arriver à -1. Ok. Ensuite, j'ai encore donc 2 actions sur mes 2 autres ambulances. Là, je me suis déplacé, j'ai pris en charge. Je peux par exemple choisir de passer avec une de mes ambulances. Celle-ci ne fera rien pour donner une action supplémentaire à une autre de mes ambulances. Vu que celle-là, elle est déjà sur le bon hôpital, je vais faire l'action déposer le patient. À ce moment-là, je défausse tout ce qui constitue l'urgence. Tac, tac, tac. Donc je défausse tout. Les cubes là vont être redistribués aux propriétaires. Tac, tac. Ça, je défausse. Et je vais donc gagner la prime en dollars et les points de réputation. Donc la prime en dollars, 5000 dollars et 2 points de réputation que je vais donc augmenter ici. 1, 2. Voilà. Donc là, on a déjà vu 5 actions différentes. La 6e action que je pourrais très bien faire là, par exemple avec mon ambulance 1, je peux étendre mon influence. Pour cela, je dépense 500 dollars que je vais payer à la banque et je vais poser un de mes petits cubes sur un district. Bon, on peut dire que je me suis déplacé là avant. Je pose un petit cube sur ce district. De là, à la fin du tour, ce cube va me rapporter un point de réputation supplémentaire. En fait, j'étends mon influence sur la ville. Donc, je gagne un peu en réputation, tout ça. Et pour la phase, le début du tour suivant, en fait, le pion reste jusqu'à l'enchère suivante. Eh ben, si une urgence a lieu dans un district de la zone verte, je pourrais utiliser mon petit cube pour influencer et puis pour essayer de remporter cette urgence. Voilà. Donc là, typiquement, j'aurais fini mon tour avec les Polonais. À savoir que quand on commence de jouer avec une ambulance, on finit. On peut pas commencer avec une ambulance, faire une action, faire une autre action avec une deuxième ambulance et repasser à la première. On joue les ambulances dans l'ordre qu'on veut, mais toujours toutes les actions d'une ambulance, puis l'autre, et après, c'est fini. Ensuite, durant ce tour, donc ça serait aux Irlandais de faire leurs 6 actions, 3 fois 2 actions, ensuite aux Chinois et ensuite aux Italiens. Et on recommencerait, donc on prendrait les points de réputation dus au cube d'influence sur la table. On passerait ensuite un tour et on recommencerait. On ressort les cartes urgence, la phase d'enchère et ensuite les actions. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est l'utilisation des cartes mafia. Les cartes mafia, ce ne sont pas des actions, en fait, elles sont conditionnées. C'est au moment où quelque chose se passe, ou au moment où je peux utiliser ma carte mafia. Par exemple, si je suis dans un même secteur qu'une autre ambulance, je peux soit l'agresser suivant mes cartes, soit lui piquer un patient, soit influencer des zones. Ça dépend vraiment de chaque famille. On continue comme ça jusqu'au 7e tour, au 7e jour, donc 7e tour. Dès qu'on a fini le 7e tour, en fait, on va compter les points de réputation. Les points de réputation, donc on a vu qu'ils sont remportés grâce aux cartes urgence, tout simplement, mais également grâce à l'action d'influence. Donc là, on va gagner à chaque fois des points de réputation. Et ensuite, à la fin du jeu, chaque tranche de 5000 dollars va nous rapporter un point de réputation supplémentaire. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura le plus de dollars qui va remporter la partie. Il y a également les objectifs de famille. Donc, comme je vous ai dit, il y a 5 objectifs famille par famille, hein, tout simplement. Et dans la partie, il faut essayer d'en résoudre le plus possible. Si on en résout un, eh ben, on va gagner un point de réputation à la fin. Si on en résout 2, on va gagner 2 points de réputation à la fin. Si on en résout 3, on va gagner 5 points de réputation à la fin. Savoir qu'il n'est pas possible de faire tous les objectifs famille en une partie. Ça, c'est impossible. C'est prévu exprès de ne pas pouvoir faire les 5 objectifs. C'est qu'en fait, les objectifs, on va essayer de les résoudre en fonction de comment notre partie se déroule. Et ces objectifs, ils vont définir un peu l'asymétrie du jeu.
et également les cartes mafia, en fait, qui vont dessiner un peu la manière de jouer de la famille. Donc là, ça va vraiment, être très différent d'une famille à une autre. Heu, pour un peu situer les familles, les Chinois, eux, c'est donc plutôt la multiplication des actions, c'est les pacifistes de la bande. Ils ont pas d'action directe contre les autres joueurs, mais par contre, voilà, ils vont multiplier les actions, multiplier les gains. Ça va être, vraiment leur cœur de jeu. Les Polonais, eux, c'est plutôt l'inverse. Eux, ils vont être dans l'intimidation, c'est les violents de la bande, ils vont agresser les chauffeurs adverses. Donc les autres joueurs vont devoir rembaucher des nouveaux chauffeurs pour pouvoir réutiliser leur ambulance. Les Italiens, donc eux, c'est plutôt sur l'influence et la corruption. C'est plus sous-jacent comme jeu. Et les Irlandais, eux, c'est plutôt le chaos du jeu. C'est ceux qui vont créer le chaos. Et eux, ça va être un peu les fous du volant, un peu la course aussi. Et ça va accélérer un peu le jeu. Et puis, ils vont créer un peu du chaos dans la partie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Cashton City Crime. Et puis, bah, vous me dites ce que vous en pensez.